Et me voici en compagnie de Thibaut Morel, donc l'animateur aujourd'hui du Loup-Garou de Tierce-Lieu. Donc, je vous montre juste brièvement à quoi ressemble son espace. Donc c'est chouette, il a une petite tonnelle pour avoir un peu plus d'intimité avec ses joueurs. Voilà, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, du Loup-Garou, voilà. Alors, le Loup-Garou de Tierce-Lieu, c'est un jeu qui est assez simple. Il paraît assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de rôles à connaître, mais ça c'est surtout le rôle du meneur de jeu, de connaître tous les rôles. Mais en fait, en tant que joueur, c'est surtout le rôle que tu auras, que tu dois connaître. Mais en fait c'est assez simple, c'est assez intuitif. Il y a un village qui se fait attaquer par des loups-garous. Oui. Et donc le but des villageois, c'est de se débarrasser des loups-garous. Pour les joueurs qui incarnent les loups-garous, c'est de dévorer tous les villageois. Oui. Donc comment ça se passe? Il y a des phases de jour, il y a des phases de nuit. Mm-hmm. La nuit, les loups-garous attaquent les villageois, Oui. pour être assez simple. Et la journée, les villageois, avec les loups-garous, qui la journée sont mêlés aux villageois, on ne sait pas que ce sont des loups-garous. Oui, ils se cachent en fait. Hein, exactement. C'est ça, oui. Ils vont voter pour éliminer une personne. Et donc les loups-garous, leur but c'est un petit peu de faire éliminer les villageois aussi, et puis que ça. les villageois ne les soupçonnent pas d'être loups. Le but des loups-garous, c'est d'induire en erreur le village dans le but de faire éliminer un villageois. Oui. Sachant qu'il y a des villageois qui ont des rôles un peu spéciaux, hein, mais qui peuvent exactement. deviner plus ou moins qui est loup-garou, mais voilà, ils peuvent aussi mentir. Hein, c'est là tout l'intérêt du jeu, et c'est pour ça que c'est un jeu de rôle. Oui. C'est qu'on incarne un rôle, et le but, c'est de jouer sur du bluff, de bluffer les ennemis, de leur faire croire. C'est ça qui est vraiment prenant dans le jeu. C'est le fait à la fin on sait plus où on en est. On sait plus qui est qui. Exactement. Et dans les rôles chez les villageois, par exemple, on a la voyante, qui elle a la particularité de pouvoir se réveiller la nuit aussi, en même temps que les loups-garous. Enfin pas en même temps, mais elle se réveille aussi la nuit. Et elle peut regarder chaque nuit le rôle d'une personne. Ouais. Mais c'est un rôle qui est assez spécial parce qu'on ne peut pas la journée dire hey, je suis la voyante, je connais le rôle de la personne. Oui, parce que sinon les loups-garous l'exterminent directement la nuit suivante et puis c'est foutu pour elle. Et puis parce qu'on ne peut pas non plus révéler son rôle. Oui, en plus. Donc, dire en plein jour, comme tu l'as dit, dire en plein jour je suis la voyante, c'est très dangereux parce qu'effectivement la nuit suivante, les loups-garous ont de très bonnes chances de t'attaquer. Voilà, et là on a deux jeunes joueurs qui vont bientôt participer à la prochaine partie. Et puis donc toi tu animes aussi d'autres parties loup-garou ailleurs, c'est ça hein? Exactement, oui. Ouais. À la médiathèque de Sarreguemines. Ouais, tous les combien de temps à peu près? C'est à peu près tous les 3-4 mois quand il y a les soirées de jeu. Ok, bon bah super, alors à bientôt à la médiathèque. Je vous invite à venir. Et puis à bientôt aujourd'hui surtout. Aujourd'hui effectivement, toute la dimanche journée, 29. Hein. Et puis n'hésitez pas à venir quand il y a les soirées à la médiathèque à Sarreguemines, n'hésitez pas. Ok super, merci à toi.